Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour. Bon, on va donc apercevoir et voir ensemble la fameuse Camponotus USCA02. Alors pourquoi ce nom, vous allez vous dire, c'est vrai que c'est un peu particulier, on va pas se mentir, mais en fait c'est tout simplement parce que c'est une espèce qui n'a pas encore été officiellement décrite ou vraiment étudiée. Donc c'est certainement une chose qui arrivera par la suite. On la retrouve essentiellement à l'heure actuelle dans les collines du sud de la Californie. C'est le seul endroit où elle est connue pour l'instant, hein. Donc ça c'est déjà une chose assez intéressante. Sachez d'ailleurs que en Californie, du moins dans toute cette grande zone, il y a une multitude d'espèces qui sont vraiment incroyables. Franchement, il y en a beaucoup qui font vraiment envie. Mis à part ça, c'est une fourmi charpentière, c'est-à-dire que celle-ci pourrait très bien vivre également dans des zones boisées. Pour l'élevage, vous pourriez très bien la faire vivre dans un nid en bois, c'est totalement réalisable. D'expérience, je connais 2 personnes qui le font où ça évolue très très bien et franchement très très vite. Mis à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Actuellement pas grand-chose, sachant que moi je découvre l'espèce en soi, hein. Donc je n'ai pas une grande expérience avec celle-ci. Je dois réussir ma fondation, ce n'est pas encore gagné. Comme vous l'avez vu dans l'unboxing de la vidéo de HQ justement, ce dimanche, j'ai perdu le couvain avec lequel elle arrivait. Le couvain était une larve et une sorte de, je sais pas, un cocon bizarre, j'en sais rien vraiment de ce que c'était. Mais ça, c'est perdu, c'est disparu. Donc maintenant, on repart vraiment sur une reine seule, avec juste sa ponte récente. La chance, c'est qu'elle a répondu dans la foulée, on a 6 ou 7 œufs. Alors, il faut savoir que là, ils sont dispersés, mais c'est tout simplement parce que lorsque j'ai ouvert son cache, elle a un peu paniqué, et vous voyez que le tube est pas spécialement grand, lorsqu'elle se retourne, elle frotte en même temps. Et par la même occasion, elle a donc déplacé sa grappe d'œufs, de cette façon. Donc, rassurez-vous, ils ne sont pas éparpillés volontairement, d'ailleurs à la fin de la vidéo, vous allez voir qu'elle les a réunis. Donc tout roule en fait, elle s'en occupe, etc. C'est déjà très très bon signe. Mis à part ça, franchement, c'est vrai que c'est une grande espèce en soi, hein. Mais ne vous attendez pas non plus à avoir une espèce géante, c'est-à-dire que ici on est sur quelque chose qui est un peu plus grand que l'Iniperda, etc. Par exemple, si vous avez déjà Sansabeanus, on est quasiment dans les mêmes colorations et on est juste de 2-3 mm plus grand. Donc faut pas s'attendre en fait, lorsque vous voyez cette espèce notamment, c'est vrai qu'on lit la plus grande fourmi d'Amérique du Nord, la géante machin, mais en fait c'est 2 cm quoi, ce n'est pas si impressionnant que ça. Alors attention, c'est déjà très bien, hein, on va pas cracher dessus, hein, franchement ça fait plaisir, hein. Il faut se dire une chose aussi que je réfléchissais, mais lorsque vous avez la chance d'observer des vidéos de cette espèce en nature, hein, il n'y en a pas des masses, mais des fois ça passe sur Instagram vis-à-vis de certaines personnes là-bas, les majors sont vraiment très impressionnants. Très large, vraiment un truc de dingue. Donc ça c'est vraiment une faculté, une qualité qu'elle a. Maintenant on verra, hein, là on est loin du compte, donc on va déjà voir si je réussis ma fondation, hein. Ce n'est pas encore gagné bien entendu. Donc voilà, on croise les doigts et de toute façon vous allez suivre ça avec moi sur la chaîne, hein. Ah oui, c'est vrai que vous avez vu à l'instant une petite fourmi se balader, en fait rassurez-vous, hein, c'est juste une Formica cinerea, parce que j'ai nourri ma colonie juste avant, et vu qu'il y a quasiment 1000 ouvrières si ce n'est plus, de temps en temps j'en ai une qui s'évade lorsque je nourris en fait. En fait ce qui se passe c'est que sur l'abreuvoir, lorsque je la récupère, elles sont peut-être une dizaine, alors je dois vite les enlever tout simplement pour nourrir, et pendant ce temps là, des fois il y en a une qui s'échappe ou qui me grimpe dessus, que je fais pas attention, et après je la retrouve sur mon tapis, bref. Donc voilà, là je l'ai remis juste après, mais c'est vrai que c'est marrant de la voir lorsque je filme, elle passe de gauche à droite, fait sa vie quoi. D'ailleurs un autre fait marrant, hein, quand je nourris au blatt ou quoi que ce soit, que j'ai tout à disposition, s'il y en a une qui s'échappe, elle va directement s'alimenter, c'est-à-dire qu'elle fonce sur les blattes, et limite elle en traîne une, mais elle sait pas trop où elle la traîne, enfin bref. C'était un petit à part sur l'histoire des cinéréas qui sont complètement dingos. Alors pour revenir justement à cette magnifique Camponotus, franchement ça fait partie des grandes espèces de campo, donc c'est toujours un régal bien entendu, la coloration est très sympa, les ouvrières sont super sympas. D'ailleurs je vais vous mettre maintenant une miniature d'une vidéo qui est intéressante, je vous invite à aller la voir, je vais la mettre directement en description sous la vidéo. C'est une petite fondation, une colonie même je dirais, une jeune colonie de Camponotus USCA02. Donc je vous invite à aller regarder si vous êtes intéressé par l'espèce, vous allez voir justement la coloration des ouvrières qui est ma foi assez sympa, et vous allez voir tout simplement une potentielle idée de setup qui est viable, hein, parce que justement l'évolution le prouve. Et voilà, donc voilà, ça fait plaisir. Je me dis que plutôt que vous montrer une seule reine uniquement, je pourrais justement vous renvoyer vers une vidéo où on voit une petite colonie, et au moins vous auriez déjà une idée de l'espèce quoi.
Comme vous le voyez, j'ai nourri ma reine. Comme à chaque fois, à l'arrivée, je nourris toujours avec une petite goutte de liquide sucré pour renforcer celle-ci. Et pour moi, il n'y a pas de raison en fait de leur donner plus de force qu'elles n'ont eu avant leur grand départ, leur grand vol, donc voilà. Sur ce, en tout cas, merci d'avoir regardé cette courte vidéo. On se dit à bientôt dans, à mon avis, plus d'1 mois, voire 2 mois pour la suite de cette espèce. Et en entre-temps, je vais vous montrer certainement d'autres vidéos dans peu de temps sur forcément toutes mes colonies. À bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.